Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, je pense, parle à pas mal de monde, l'activité physique en famille. Mhm. On sait bien que bouger, c'est important, mais là, on va regarder pourquoi le faire ensemble, en famille, c'est beaucoup plus qu'une simple bonne habitude, en fait. Oui, tout à fait. C'est comme un levier pour le bien-être général. C'est ça. Et on a regardé un peu ce que la science nous dit là-dessus, histoire de voir les preuves concrètes. Absolument. Et c'est d'autant plus crucial aujourd'hui, Oui? avec la sédentarité qui gagne du terrain, le temps d'écran qui explose dans plein de foyers. Ah oui, ça c'est clair. Et les études le montrent bien, hein, ces modes de vie, ça a un impact. Santé physique, mentale. Donc, intégrer l'activité physique au cœur de la vie de famille, ça devient une stratégie vraiment pertinente. D'accord. Mais alors, juste pour qu'on soit au clair, quand on dit activité physique, faut pas imaginer direct le marathon ou la compète à tout prix, hein. Non, exactement. L'activité physique, c'est simple, c'est tout mouvement qu'on fait avec notre corps et qui dépense de l'énergie. Ok. Donc ça peut être une balade en forêt, jouer au ballon dans le jardin, peut-être faire du vélo, Le jardinage même. même le jardinage ensemble, oui. L'idée, c'est juste de bouger régulièrement si possible et d'une façon qui soit agréable, quoi. Voilà. Et l'activité physique familiale, c'est juste quand on fait ça à plusieurs, en famille. C'est ce partage du mouvement. Nickel. Bon, alors, allons-y, les bénéfices concrets prouvés par la science. On pense tout de suite au physique, j'imagine, hein. Oui, alors ça, c'est bien documenté, hein. Meilleure santé du cœur, les muscles qui se renforcent, les os aussi. Surtout si on fait des trucs avec un peu d'impact, comme sauter. Exactement. Sauter, courir un peu. Ça aide pour le poids, évidemment, et ça prévient certaines maladies chroniques, genre diabète, problèmes cardiaques. Ça, c'est un peu la base. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Ah oui, c'est-à-dire. Sur le plan mental, émotionnel, les effets sont assez incroyables. Bouger, ça aide à réduire le stress, l'anxiété, même les symptômes de déprime. Et le truc fascinant, c'est que le contexte familial, le fait de partager ça, ça a l'air d'amplifier ces effets. Ça booste l'estime de soi, la confiance, sûrement parce qu'on se sent soutenu, on est ensemble. Intellectuel, cognitif, il y a un truc aussi? Carrément, l'activité physique régulière, on voit que ça améliore les fonctions cognitives. L'attention, la mémoire, la capacité à s'organiser. Ah ouais? Oui. Et pour les enfants, les ados, ça peut même se voir sur les résultats scolaires. Pas mal. Et puis, il faut pas oublier l'aspect social. Apprendre à jouer ensemble, respecter des règles simples, communiquer différemment. Donc ce n'est pas juste la somme des bénéfices de chacun. Le fait de le faire en famille, ça ajoute vraiment un truc en plus. Précisément, c'est ça la valeur ajoutée famille. D'abord la cohésion, c'est énorme. La cohésion. Oui, partager une expérience, même toute simple comme une balade à vélo, ça crée des souvenirs communs, ça ouvre des moments de discussion plus informels, plus détendus. Les chercheurs parlent même de capital expérientiel. Capital expérientiel. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Imaginez une sorte de compte en banque, de bons moments, de compétences qu'on apprend ensemble. Chaque activité ajoute un petit quelque chose et ça rend la famille plus solide, plus résiliente sur le long terme. D'accord, je vois. Et c'est aussi hyper puissant pour transmettre les bonnes habitudes. Un enfant qui voit ses parents bouger, qui partage ça avec eux, Il a plus de chances de continuer plus tard, j'imagine. beaucoup plus. C'est presque un dividende santé cumulatif, un peu comme des intérêts composés pour la santé future de tout le monde. J'aime bien cette idée d'investissement à long terme. Et ça veut dire que les parents ont un rôle crucial. Fondamental. Le fameux parent actif, enfant actif, ça se vérifie vraiment dans les études. Le simple fait que les parents montrent l'exemple, et encore mieux, qu'ils participent, qu'ils fassent avec les enfants. La coactivité, c'est ça. Voilà, la coactivité, c'est un levier super puissant. Et ça marche même si on n'a pas beaucoup de moyens d'ailleurs. L'implication des parents peut compenser certaines difficultés. Ah, intéressant. Après, il y a des petites nuances, peut-être que la mère influence un peu plus l'activité extérieure des filles, ce genre de choses. Mais le message clé, c'est vraiment l'importance du modèle parental et de l'engagement. Oui, bien sûr. Ça semble logique. Mais bon, dans la vraie vie, tout ça, c'est pas toujours facile à mettre en place, j'imagine. Il y a des obstacles. Ah oui, évidemment. Les freins classiques, on les connaît. Le manque de temps, ça revient tout le temps. Le numéro 1, ouais. Le coût aussi, pour certaines activités, ou le matériel. L'accès parfois limité à des parcs, des terrains de sport sûrs et sympas. Ou juste, voir ça comme une corvée de plus dans un emploi du temps déjà chargé. Et puis, il y a une question importante, l'inclusivité.
C'est-à-dire? Il faut que ces activités soient pensées pour que tout le monde dans la famille puisse participer, y compris si quelqu'un a des besoins spécifiques, un handicap, une maladie chronique. Oui, c'est vrai. Pour ces enfants-là, l'activité physique est souvent encore plus bénéfique, mais ça demande plus de soutien, d'adapter les choses, parfois de demander conseil à des professionnels. D'accord. Donc si on essaie de résumer un peu tout ça, l'activité physique en famille, c'est loin d'être juste un petit plus sympa. C'est une approche vraiment globale. Holistique, oui. Ça joue sur le corps, sur le moral, les relations, les capacités à apprendre, et en même temps, ça resserre les liens et ça construit des habitudes saines pour plus tard. C'est un vrai investissement, quoi, dans le capital santé et bonheur de la famille. Exactement, c'est tout à fait ça. Et peut-être pour laisser une petite réflexion à ceux qui nous écoutent, Oui. Si on voit tous ces bénéfices au niveau de l'individu, de la famille, est-ce qu'on ne pourrait pas voir la promotion de ces activités partagées comme une stratégie essentielle aussi pour recréer du lien social, pour renforcer nos communautés finalement face à un monde qui a tendance à nous isoler de plus en plus?